Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Déjà, je tiens à m'excuser à cause de l'inactivité de ma page durant ces 2 semaines. J'étais vraiment très prise, comme depuis le début de cette année, je suis vraiment très prise. Mais je vous promets que d'ici quelques temps, on va encore recommencer à faire des vidéos habituellement et chaque semaine. Alors aujourd'hui, je viens avec un thème dont je n'ai jamais abordé sur ma page. Ça concerne une story time, mais ce n'est pas ma story time à moi, c'est plus pour une de mes abonnées qui a tenu à m'écrire une de ses expériences au Canada par email. Et elle voulait que je le partage avec vous, si ça peut vous aider à vous instruire et aussi à mieux vous sensibiliser encore. Dans le fond, elle m'a écrit cette histoire. Pourquoi? C'est suite à ma vidéo que j'avais fait il y a de cela quelques mois concernant les choses à ne pas faire au Canada et encore plus dans le domaine de l'emploi. Alors, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'encourage vraiment, je te suggère de la regarder parce qu'elle est pleine de très bonnes informations. Donc, suite à cette vidéo-là, elle a tenu à m'écrire son histoire par email et elle voulait que je le partage avec vous pour prouver que oui, ça existe réellement. Il y a des trucs à ne pas se permettre en emploi. Même si tu penses que ton collègue, il est très gentil, il faut vraiment toujours se méfier et éviter de dire n'importe quoi. Alors, sans plus tarder, on va partager son histoire et j'espère que vous allez apprécier. Et si vous avez aussi d'autres histoires que vous aimeriez que je partage, peu importe ça concerne le Canada ou bien n'importe quel autre truc, ça me ferait un plaisir de commencer avec ce nouveau thème aussi sur ma page YouTube. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Mais avant de commencer, n'oublie surtout pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et aussi de liker ma vidéo, s'il te plaît. Alors, bon, nous voilà, j'ai voulu relire son histoire pour essayer de résumer cela à ma façon pour que chacun puisse vraiment bien comprendre comme moi j'ai aussi compris. Alors déjà, je vais donner son nom, Claudia. C'est pas son vrai nom, mais c'est un nom imaginaire que j'ai donné pour qu'on puisse bien se repérer dans l'histoire. Alors Claudia travaille dans un call center qui est encore appelé centre d'appel. Et dans ce call center, en fait, ça doit rouler 24 sur 24 heures. Donc, il y a des horaires de jour et il y a des horaires de soir. Et Claudia, elle travaillait pour les horaires de jour. Alors, déjà, elle pensait retourner aux études parce qu'elle avait déjà fait son admission et il lui manquait juste une réponse de l'admission pour pouvoir choisir ses cours et débuter ses études peut-être dans 3 mois, par exemple. Donc, du coup, pour pouvoir anticiper les choses, elle a donc dit à son patron que comme ça, elle veut maintenant travailler de soir pour pouvoir, donc pour ne pas perdre ses horaires au travail, donc pour ne pas perdre son revenu et aussi pour ne pas perdre aussi son année académique. Du coup, son patron, il a donc dit, ok, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas de te donner des horaires de soir et ça peut te permettre de poursuivre tes études, ça ne me pose pas de problème, tu peux travailler de soir, surtout si c'est temporaire. Je fais juste, donc c'est ça. Donc du coup, son patron a donc mis les horaires de soir, elle a donc commencé à travailler de soir. Donc elle a continué à travailler de soir, même quand elle n'a pas eu son admission et qu'elle a dû décaler sa rentrée parce que déjà la session qui suivait, on ne donnait pas le programme qu'elle voulait. Donc, du coup, elle devait attendre vraiment l'année prochaine pour pouvoir refaire une nouvelle admission. Donc, elle n'a pas dit à son patron comme ça, finalement, elle ne retournera plus aux études pour cette année. Elle est restée continuer à travailler de soir. Et ceux qui travaillent de soir, peut-être pas ceux du domaine de la santé, savent que de soir, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. De soir, c'est plus relaxant de travailler. Donc, c'est plus chill, tu n'as pas beaucoup à faire. Et en plus, tu n'es pas sous la supervision des patrons et tout. Et aussi, elle m'a mentionné que le soir, elle était seule sur le plancher. Les gens des ressources humaines, les gens des finances, donc tout le monde était rentré. Elle était juste seule de soir. C'est quand même un peu bizarre d'être seule dans une compagnie de soir, en plus de soir. Mais bref, elle m'a dit c'est comme ça dans la compagnie. Donc de soir, donc, elle s'amusait parce qu'elle était seule, elle était sur le téléphone, elle passait des appels.
Elle passait des appels, elle faisait même des lives TikTok. Ça, c'était un peu abusé, mais elle faisait même des lives TikTok, elle regardait ses séries pour pouvoir faire passer le temps. Mais qu'il y avait quand même du travail, elle mettait d'abord pause à son amusement et partait gérer ce qu'il y a à faire dans la compagnie. Donc, elle répondait au téléphone de la compagnie, elle gérait le courriel, elle gérait les entrées, comment dire, elle traitait aussi les demandes. Ça a donc commencé à tourner au vinaigre à partir de quel moment? C'est quand il devait avoir un cocktail de la compagnie, donc entre les employés de la compagnie, pour fêter les 40e année de la compagnie, je ne sais pas. Et du coup, Claudia était donc invitée à cet événement-là. Ça devait être de base, ça devait être un samedi. Et le samedi, elle ne travaille pas. Et aussi, son patron sait que le samedi, il n'y a pas école. Donc, du coup, elle était donc invitée. Et j'ai oublié de mentionner un point très important, c'est que Claudia, pour qu'elle puisse travailler de soir, on a dû enlever une des filles de soir pour la mettre en journée en fait. Donc on a dû changer l'horaire de la fille du soir pour pouvoir avantager Claudia pour ses études. Donc du coup, lors du cocktail, elle a donc vu sa collègue avec qui elle était très proche quand elle travaillait de jour. Et sa collègue a donc commencé à lui demander comment ça se passe le soir, est-ce que tu t'en sors et tes études, je sais que c'est un peu difficile d'alterner études et travail, est-ce que ça se passe bien pour toi, est-ce que ça ne te dérange pas de changer tes horaires de soir, de travail comme ça et tout, est-ce que tu t'en sors? Sa collègue lui posait des questions, mais et Claudia aussi, puisqu'elle était proche de sa collègue là, elle a donc ouvert sa bouche et elle a tout dit parce que pour elle c'était comme son amie, elle se suivait sur les réseaux sociaux, elle avait le numéro de téléphone, donc bref, donc c'était comme son amie quoi. Donc pour elle, elle était comme son amie. Donc du coup elle a donc tout dit à sa collègue, elle a dit comme ça je suis même pas aux études et comme tu vois, mais ne dis à personne en fait. Sa collègue a donc dit, ok, tu n'es pas aux études, mais pourquoi donc tu travailles de soir? Elle dit en fait, c'est parce que j'aime bien travailler de soir finalement. Je ne m'attendais pas à aimer ça, mais c'est vraiment bien parce que le soir, c'est vraiment chill. Il n'y a personne au bureau, je suis toute seule sur le plancher. Sa collègue dit, ah ouais? Elle dit oui, elle dit, je suis seule, donc du coup, je fais ce que je veux. Je passe mes appels, je suis mes lives TikTok, je fais vraiment ce que je veux. Donc, c'est vraiment chill, je suis même là, je regarde mes séries. Et du coup, le temps passe vite et je ne me rends pas compte que le temps est passé. Sa collègue a donc dit, en gros, tu es payé pour ne rien faire et en plus, je n'aime pas aux études. Sa collègue l'a dit, de ce qu'elle m'a dit, sa collègue a dit cela d'un ton un peu comme si elle blaguait quoi. Et Claudia a donc répondu que oui, son petit sang ainsi, je suis payée pour juste faire le strict minimum en fait. Donc, mais vraiment, c'est bien de travailler de soir. Et si j'avais même su ça, j'allais plutôt signer un contrat de soir, pas un contrat de jour. Puis sa collègue a donc demandé, et maintenant si le patron te demande une preuve pour prouver que tu es vraiment aux études, qu'est-ce que tu vas donc lui dire? Elle dit, dans ce cas, je vais juste lui montrer ma lettre d'admission et aussi les cours que j'étais censée suivre. Et je pense pas qu'il ira vérifier cela, à moins qu'ils n'ont vraiment rien à faire ici à la compagnie. Je pense pas qu'ils iront vérifier si je m'en vais en cours, si ça. Donc c'est comme ça qu'elle a tout dit à sa collègue. Sa collègue a donc dit d'un ton ironique, donc tu as tout prévu. Alors elle dit, on peut le dire. Donc du coup, ça continue à passer la soirée et c'était tout pour cette soirée-là. Maintenant, bref, de ce que Claudia suppose, elle pense que sa collègue, bref, pas qu'elle pense, c'est ce qui est le plus logique. Elle pense que sa collègue est donc tout allée dire aux ressources humaines que comme ça, il y a une qui travaille qui manque qu'elle est aux études, pourtant elle n'est même pas aux études et en plus elle pénalise telle autre personne qui aime travailler de soir. Donc du coup, on a avantagé elle pour qu'elle travaille de soir et en plus elle nous ment et en plus de soir même elle se permet de faire des lives TikTok, elle se permet de passer des appels et tout. Et maintenant, donc c'est ce qu'elle suppose que sa collègue a dit et c'est la seule preuve, c'est la seule explication qui peut être logique même aussi pour moi. C'est la seule explication qui peut être un peu logique. Donc du coup, je pense que son patron n'a pas voulu croire selon les dits de certains. Et il est et de ce qu'elle me dit, c'est que le lundi, quand elle allait pour travailler, son patron était au bureau, mais elle ne le savait pas.
Du coup, elle a passé sa soirée comme d'habitude. Et ce jour-là, par malchance, elle a donc reçu un appel d'une amie à elle qui était au pays. Et elle parlait et tout. Sa copine qui était au pays, et elle parlait vraiment fort. Sa copine qui était au pays a dit, hey, c'est comment tu ne travailles pas? Elle a dit, ah non, moi je travaille. Elle a dit, oui, je travaille, mais... Oui, je travaille, mais sauf qu'il n'y a rien à faire. Donc, du coup, et en plus, je suis seule. Donc, du coup, je peux faire ce que je veux. Il n'y a personne qui va me suivre. Donc, on ne peut pas aller. Donc, il fallait vraiment que sa copine appelle ce jour-là pour qu'elle dise cette phrase-là. Et elle pense que son boss écoutait tout ce qu'elle disait. Et c'est aussi la preuve probable aussi. Puis, le lendemain, même s'il n'arrive encore, son boss était encore là. Il est resté encore jusqu'à minuit, parce qu'elle me dit que de base son boss quitte à 17h, mais ce jour-là il est resté plus tard que d'habitude, et elle ne savait pas que son boss il était là, comme aussi la journée précédente elle ne savait pas qu'il était là. Donc du coup ce jour-là elle est donc partie sur TikTok et elle a fait un live, donc elle s'amusait bien, elle faisait ses lives et tout, donc le téléphone, et elle me dit qu'à un moment le téléphone a sonné, elle n'a pas décroché parce qu'elle parlait d'un sujet très important sur son live. Et je pense que son boss, tout ça, il a donc noté. Elle me dit donc que chose surprise, de ce qu'elle m'a dit dans son courriel, c'est que le lendemain de cette deuxième journée-là où elle était observée par son boss sans le savoir, le lendemain de cette journée-là, le matin, elle se réveille, elle voit juste un courriel qui dit comme ça, vous êtes viré, vous ne faites plus partie de notre compagnie pour mensonge et aussi pour non-respect du milieu de l'emploi. Du milieu du travail quoi. Donc de ce qu'elle me dit, c'est que son réveil était tellement brutal parce qu'elle ne comprenait rien. Elle dit que comment est-ce qu'on peut me renvoyer, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je comprends rien. Donc du coup elle a donc pris son téléphone et écrit un courriel à une dame des ressources humaines pour lui dire mais est-ce que je peux avoir moins une explication, pourquoi vous me traitez de menteuse, pourtant je suis... Elle a encore continué son mensonge. Elle a dit, pourtant je suis aux études, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait en fait. Donc la dame lui a dit qu'après analyse, on a essayé de vérifier auprès de l'établissement où vous étiez censé être étudiant et ils savaient que vous ne faites pas partie de leurs étudiants pour cette session-ci. Donc déjà de 1, elle a su que c'était un mensonge. Et puis de 2, la dame lui a dit que après observation de son travail, parce que la dame a voulu lui dire comme quoi on fait tout ça, tous les employés du soir, on les observe et tout pour voir comment est-ce qu'ils travaillent. Au début d'abord, elle a cru ça que oui, elle a été piégée en fait, donc vraiment réellement de soir, un jour le patron il reste comme ça sans dire à personne. Et il observe comment le travail se passe de soir sans dire qu'il est là. Au début, elle a d'abord cru ça. Donc, la dame lui a dit qu'après observation, ils ont vu qu'elle ne respecte pas le milieu de l'emploi et se permet de partir sur des réseaux sociaux et de passer des appels. Pourtant, elle travaille. En même temps, le téléphone sonne. Elle ne répond pas au téléphone. Elle a vraiment pris l'hypothèse qu'elle était surveillée sans savoir. Mais après, elle essaie de réfléchir, elle dit, mais jusque-là, c'est bizarre. Elle a donc contacté une fille de soir avec qui elle parlait aussi. Elle a dit, qu'est-ce que de soir, souvent, on vous surveille et tout. Est-ce qu'il y a, comment dire, est-ce que ça se passe souvent de soir? La fille de soir dit que non, on ne nous a jamais surveillé de soir. Donc, du coup, elle est donc restée avec l'hypothèse que sûrement, on l'a vraiment piégée pour voir ce qu'elle faisait de soir. Mais sauf qu'un jour, elle s'ennuyait, elle est donc partie sur la page de la compagnie pour voir un peu des trucs et tout. Et après ça, elle a donc vu une publication avec la page personnelle du patron dessus. Elle a donc cliqué sur la page personnelle du patron pour voir un peu ce qu'il fait en dehors de ses journées de travail. Donc, pour voir quoi, pour voir c'est quoi son boss hors du travail. Du coup, en feuilletant, elle a vu une photo du boss avec Lisbeth. Et de là, elle s'est donc rendue compte que comme ça, les deux se connaissent hors du travail. Donc, ils sont familiers. Mais maintenant, elle ne sait pas si c'est sa cousine, si c'est sa femme ou bien c'est qui et autre. Mais sauf qu'elle me dit qu'elle a vu beaucoup de photos à eux en dîner de groupe et tout. Donc, du coup, et juste eux deux, pas les autres personnes de l'emploi, non. Vraiment juste eux deux avec d'autres personnes qu'elle ne connaissait pas. Donc, c'est comme ça qu'elle essaie de faire de réaliser que oui, peut-être c'est Lisbeth qui m'a peut-être trahi et tout. Et de là, elle a aussi, comment dire, fait le lien avec le fait que depuis qu'on l'a renvoyée,
Lisbeth ne l'a même pas contacté pour dire que est-ce que ça va, j'ai appris la triste nouvelle, est-ce que ça va pour toi et tout. Donc elle ne l'a même pas contacté. Maintenant, elle a donc pris son téléphone pour pouvoir écrire à Lisbeth pour dire que ah, je vois que tu connais le patron hors du travail et tu me l'as même pas dit et tout. Elle passe sur Snapchat, Lisbeth l'a bloqué, sur TikTok, Lisbeth l'a bloqué, sur Instagram, sur Instagram, Lisbeth l'a bloqué, sur Messenger, Lisbeth l'a bloqué, elle ne comprenait rien, elle dit mais c'est moi qu'on renvoie et c'est moi qu'on bloque encore, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça me bloque? Maintenant donc, elle a donc masqué son numéro de téléphone. Pour ceux qui ne savent pas, sur Apple, c'est possible de masquer ton numéro de téléphone si tu veux appeler quelqu'un sans qu'il ne sache que c'est toi. Donc du coup, elle a donc masqué son numéro de téléphone pour pouvoir contacter Lisbeth pour demander qu'est-ce qu'il y a. Du coup, par chance, Lisbeth a pris son appel et elle a dit que c'est moi, c'est telle personne, c'est Claudia et tout. Moi personnellement, si j'étais Lisbeth, j'allais raccrocher. Mais sauf que Lisbeth est restée en appel pour pouvoir donner une explication au téléphone. Elle dit, ah, du coup, Claudia a dit que, ah, depuis qu'on m'a renvoyé, tu ne m'as pas appelé pour me dire que comment est-ce que je vais, tu ne m'as pas demandé et tout, rien. Pourtant, moi, je pensais qu'on était amis. Lisbeth a dit que, ah, désolé, c'est que j'étais un peu trop occupée, du coup, j'ai oublié. Donc, elle a sorti une excuse qui n'avait pas de sens, en fait. Puis après, Claudia a dit que, je remarque que tu m'as bloqué, est-ce qu'on a un souci ensemble? Elle a encore sorti une excuse toujours bête, qui n'a pas de sens. Et du coup, Claudia est donc passée à autre chose. Elle a donc dit que, ah, j'ai aussi vu que tu es familier avec le patron. Et pour cela, merci beaucoup de m'avoir trahi auprès des ressources humaines. Donc, elle a fait comme si elle savait, comme on dit souvent, que pour pouvoir prendre un bandit, dis-lui un mensonge que tu penses que c'est une vérité. Donc, du coup, elle a donc fait comme si elle savait déjà que c'était Claudia, c'était Lisbeth qui l'avait trahi. Donc, du coup, elle a dit à Lisbeth que merci beaucoup de m'avoir trahi auprès des ressources humaines. Moi, je pensais que je me confiais à une amie et que je ne m'attendais pas à ce que tu ailles tout répéter cela. Pourtant, tu savais très bien que ça pouvait me porter préjudice. Lisbeth commence à dire que, ah, vraiment désolée. J'essaie un peu d'imiter un peu sa voix de ce que j'ai vu dans le courriel. Donc, Lisbeth dit que, ah, je ne savais pas qu'on devait te renvoyer. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, de base, quand je suis partie des ressources humaines, c'est parce que je voulais vraiment qu'on essaie de plus te former encore. Déjà, ça n'a rien à y voir avec la formation. Déjà, ça n'a rien à y voir. Donc, elle a commencé à dire que, ah, je suis vraiment désolée, je ne m'attendais pas à cela et tout. Moi-même, j'étais autant choquée quand on t'a renvoyé parce que pour ma part, je pensais bien faire. Je pensais peut-être qu'il devait, comment dire. Donc, elle a sorti des excuses qui n'ont même pas de sens. Donc, tout simplement pour dire qu'elle ne savait pas, ce n'était pas son intention. Désolée. Tout simplement pour dire que ce n'était pas son intention de vouloir qu'on renvoie sa copine. Déjà, pourquoi tu pas dire ce genre de truc d'une personne aux ressources humaines? Tu t'attends à ce qu'on l'embrasse, on lui dit ok, bravo pour ce que tu fais, bravo pour tout. Quand tu pas dit ce genre de choses, c'est parce que tu t'attends à une représailles vraiment qui vaut le coup de, comment dire, qui vaut le coup vraiment de l'information que tu as apporté. Donc, quand tu le dis, c'est pas pour qu'on embrasse la personne, c'est pas pour qu'on le cajole, non, c'est pour qu'on prenne des mesures strictes, peut-être même le renvoi. Parce que moi, personnellement, si je m'en vais dire un truc de ce genre aux ressources humaines pour d'une de mes collègues, parce que moi, je m'attends à ce qu'on la renvoie ou bien on lui donne peut-être une sanction qu'elle va sentir ça sur elle, en fait. Donc, Lisbeth a continué à donner des excuses qui n'ont pas de sens, mais du coup, ça a énervé Claudia. Claudia a donc raccroché et elle a aussi bloqué. Donc, moi déjà, je n'essaie pas de donner raison à Claudia ou bien de dire que c'est Lisbeth qui est la méchante de l'histoire. Bien vrai que c'est elle qui est la méchante de l'histoire et tout le monde le voit. Mais vraiment, c'est vrai que mais Claudia aussi a sa part de responsabilité. Pourquoi? Désolée. Parce que on est tous des employés ici. Ça nous arrive parfois de dépasser un peu les limites au travail quand nous sommes seuls, quand on n'est pas sous la supervision d'un de nos patrons. Ça nous arrive parfois de regarder des séries sur notre téléphone. Ça nous arrive parfois de regarder des vidéos sur notre téléphone. Ça nous arrive parfois même de passer des appels. Donc, d'être vraiment très libre en fait. Parce qu'on sait qu'on n'a pas de surveillance. Mais de là déjà, à partir à raconter ça aux autres personnes,
sans savoir qui est qui en fait. Tu sais pas qui est qui. Tu peux le faire, mais garde-le pour toi, mais ne te plaît pas à le dire aux autres aussi. Pourtant, tu ne sais pas qui est qui. Et moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes de ça que le monde de l'emploi ici, peut-être aussi partout, c'est un monde qui est tellement très hypocrite parce que tu peux croire que ta collègue est très gentille avec toi, pourtant ce n'est pas le cas. Tu peux croire qu'elle t'aime bien, que vous êtes amis et tout, pourtant ce n'est pas le cas. Peut-être cherche juste un seul moyen comme ça pour te foutre dehors en fait. Donc évitez pas, soyez plus discret sur votre vie, soyez plus discret sur des sujets vraiment sensibles en fait. Ne vous jouez pas totalement parce que vous dites que ah c'est ma collègue, on se comprend, on est amis et tout. Bien vrai qu'il y a des collègues qui sont très gentils, je ne refuse pas. Par exemple, comme moi, je suis une collègue qui est très gentille, ça existe. Et aussi, j'ai connu des collègues aussi avec qui je suis amie jusqu'à présent, qui sont très gentils. Tout le monde n'est pas méchant dans le monde de l'emploi, mais il y a toujours un mais. Et toujours cette petite réserve-là de vous, cette petite discrétion-là, vraiment, ne dites pas n'importe quoi. Donc, j'espère vraiment, tout comme aussi Claudia, espère que son histoire vraiment va encore plus vous sensibiliser à être encore plus discret dans le domaine de l'emploi. Et ça va être tout pour notre vidéo. Si vous avez d'autres histoires que vous aimeriez partager, ça ne doit pas juste concerner le Canada, peu importe une histoire que vous aimeriez partager avec moi et aussi avec mes abonnés, ça me ferait un plaisir de la raconter. J'espère que je raconte bien déjà. Ça me ferait un plaisir de la raconter et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez surtout pas à vous abonner s'il vous plaît et de liker aussi ma vidéo s'il vous plaît. On se retrouve très prochainement pour d'autres sujets. Bisous.